En cherchant un livre, je tombe sur un autre. À quel lecteur, quel auteur n'est-ce jamais arrivé? Ce sont des livres que j'ai mis très longtemps à écrire et parus 27 ans après la mort de Michel Foucault, alors que ça raconte ma relation avec Michel Foucault, mais aussi comme elle s'est prolongée après la mort de Michel Foucault. Cette relation ne s'est pas arrêtée à sa mort. Et pareil, Hervé Lino, c'est autour d'Hervé Guibert, qui est mort 29 ans avant que je puisse parvenir à écrire le livre. J'ai envie d'écrire sur la joie de les avoir connus plus que sur la tristesse de les avoir perdus, et que pour que la joie surpasse la tristesse, il faut que du temps se passe, et c'est ce qui s'est produit. Dans mon travail, il y a un élément que j'ai décrit, c'est l'appartement de Michel Foucault, comme s'il était à la fois cet appartement, un paysage et une personne, parce qu'il a représenté une manière de vivre. L'élément central de la mémoire, c'est cet appartement, comme si il créait lui-même. Pour Hervé Lino, ce n'est même pas tant la ville de Rome, je trouve, qui est l'élément central, que la Villa Médicis, qui est un palais au centre du centre historique de Rome. Et Hervé s'y est retrouvé pour 2 ans, et moi aussi pour 2 ans, mais 1 an après. Et j'ai eu envie de raconter ce qui s'était passé entre nous à Rome. Ce lieu de la villa est aussi devenu un lieu d'une intimité incroyable pour nous deux. Le titre du premier texte est « A Chance Meeting », une rencontre de fortune, pourrais-je traduire après l'avoir lu. Comme dans ces nouvelles de Henry James, où le narrateur est très présent, rien ne pourrait être écrit sans lui, mais cependant, il n'est pas le personnage principal. J'ai cru que c'était la meilleure manière de parler de moi, que sinon j'y arriverais pas, et que c'était intéressant de parler des autres, surtout quand il s'agissait de personnes aussi remarquables que Michel Foucault, Hervé Guibert. Comme tous les êtres qu'on aime, ils ont une influence telle sur ce qu'on devient, sur ce qu'on est. Parler d'eux, c'est de toute façon parler de moi à l'époque où je raconte les choses, mais aussi bien aujourd'hui, puisque ce que je suis aujourd'hui, je le leur dois aussi en partie. Pour le meilleur, je dirais, plus que pour le pire. J'adore les romans et nouvelles de cette Américaine qui me mettent les larmes aux yeux par la douceur et la générosité avec lesquelles ils racontent la sobre brutalité de l'affrontement avec la vie.